Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Wow. Merci Seigneur encore et bien pour ces moments. Nous allons bien sans plus tarder commencer ce temps à vraiment bien communier entre frères et sœurs et aller chercher encore bien tout ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Et dans Jean 14, verset 26, Jésus-Christ lui-même nous dit tout simplement que je dois aller vers le Père pour que le Père puisse envoyer l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là va nous aider à nous enseigner. Cet Esprit-là va nous aider à rester ferme dans notre foi, à nous donner de la force. Car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas résister à tout ce qu'il y a dans ce monde, aux tentations. C'est pour cela encore, nous allons passer un temps et nous allons inviter ce soir l'Esprit de Dieu encore à venir inonder nos cœurs, à inonder nos foyers, à inonder notre vie de son Esprit et surtout aussi de son amour. On va lui dire bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous aimons ta présence, remplis-nous de puissance, sois le maître en moi. Nous allons encore le déclarer, invitons-le dans nos cœurs. Bienvenue Saint-Esprit, nous aimons ta présence, remplis-nous de puissance, sois le maître en moi. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit.
besoin de toi. Viens inonder ce lieu de ta présence. Bienvenue Saint-Esprit. Comme une prière, c'est notre prière ce soir. Pour commencer ce moment. Viens car sans toi nous ne sommes rien, Seigneur. Remplis-nous de ton intelligence. Apprends-nous à voir comme toi tu vois. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Bienvenue, viens Saint-Esprit dans nos vies. Car nous avons pris, Père éternel, et bien la décision de te suivre. Et nous ne voulons plus vivre selon cette chair, selon notre propre intelligence. Mais nous voulons saisir la grâce par ton esprit. Remettre bien ses mots et encore et bien lui dire combien il est grand. Prions-le, ouvrons-le et bien ouvrons-nous, Père éternel. Ouvrons notre cœur. Ouvrez votre cœur que vraiment et bien l'Esprit de Dieu puisse et bien venir éclairer. Que l'enseignement qui va être donné ne soit pas compris comme par une personne, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vient convaincre. C'est uniquement l'Esprit de Dieu qui vient convaincre. Seigneur, encore merci. Ce soir encore, nous voulons te remettre chacun de nos cœurs. Comme ce chant nous dit. Nous soupirons après toi. Car nous ne pouvons saisir tout ce qui provient de toi en restant dans nos propres biens confort, avec nos propres biens façons de penser, notre intelligence. Viens éclairer, Père. Viens nous enseigner. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est air que je respire. 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 C'est uniquement ta présence, Seigneur, dans ma vie. C'est
de ta bouche, Père. C'est ta parole donnée pour moi, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi, donnée pour moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia. De toi, Seigneur, sans toi. Je suis perdu sans toi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, uniquement de toi, Jésus, et moi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Alléluia, à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, toi tu connais tout de nous. Avant même, Père éternel, la naissance de chacun, chacune, c'est toi qui nous as formés. Tu connais nos craintes, tu connais nos peurs, tu connais nos limites, mais tu ne regardes pas cela, Seigneur. Et nous avons, Père éternel, maintenant, nous avons foi, nous avons l'assurance à toi, en toi, roi Dieu. Et c'est pour cela, encore une fois, que nous nous confions en toi ce soir. Tu es l'ami fidèle, tu es Père éternel et bien, tu as tout ce dont nous avons besoin. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Seigneur, ton sang coule dans mes veines et je suis sanctifié. Je suis, Père éternel, convaincu que je suis sanctifié par ton sang. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Et tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis
esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Alléluia, car oui, Seigneur, tu m'as libéré, tu nous as libérés, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, sauvé, il est sauvé, c'est Merci Seigneur pour ces moments. Merci Jésus. Le Seigneur voudrait bien nous rappeler que le Seigneur a l'autorité devant toute chose. Et par le sang de Christ, le sang de l'agneau qui a été versé, que dans ce monde, peu importe les événements que nous traversons, peu importe les regards, peu importe les commentaires des personnes nous concernant, mais le Seigneur voudrait te rappeler, par le sang de Jésus-Christ, tu as été sanctifié, tu as été purifié. C'est uniquement par le sang de Christ. Et il nous a adoptés. Sans le sang de Christ, nous ne pouvons poursuivre. Nous pouvons être de la famille de Dieu. Et ce soir encore, devant la maladie, devant le péché, le Seigneur voudrait te dire, lève-toi. Lève-toi et que le sang de Christ fait appel à l'Esprit de Dieu, qu'il vienne te convaincre que uniquement le sang de Christ pourra te sceller, pourra seulement
te garder de toutes choses. Il y a, eh bien, je voudrais partager également cette parole, l'histoire ici de la parole de Dieu de la Bible concernant eh bien, le peuple d'Israël pendant la captivité, où le Seigneur avait dit à Moïse, dit au peuple de mettre sur les linteaux eh bien, le sang de l'agneau, car la nuit où l'esprit de mort passera, eh bien, ils seront eh bien, protégés, ils seront gardés. Et cette histoire m'inspire beaucoup. Cette parole m'inspire beaucoup parce que elle me parle beaucoup parce que l'autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Satan a sûrement la puissance, mais la puissance sans l'autorité, la puissance ne sert à rien, ne sert à grand chose. Et c'est pour cela encore, le Seigneur voudrait bien te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Relève-toi, si tu es dans le péché, si tu es tombé, relève-toi et ne pêche plus comme Jésus-Christ l'a dit, ne pêche plus, car tu es enfant de Dieu. Tu as été scellé par le sang de Christ. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, Jésus-Christ te dit, eh bien, relève-toi, porte ta croix, renonce à toi et suis-moi. Voilà, c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui pourra, eh bien, te protéger. Scellé que toi-même, eh bien, pourra, eh bien, marquer l'identité de Christ dans chacune de nos vies. Et ce soir, je voudrais prier. Prier pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Que vraiment, eh bien, tu puisses, que l'Esprit de Dieu puisse vraiment te convaincre et que le sang de l'agneau, eh bien, soit versé. Soit versé et coupe les liens. Que ce soit, eh bien, les doutes, les peurs que l'ennemi pourrait, eh bien, mettre dans ta vie. Couper également, eh bien, le lien au péché. Car oui, tout cela n'est pas de Dieu. Comme ce chant nous le dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Je vais vous demander également, eh bien, de baisser la tête à la maison. Et je vais prier dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui est au-dessus de tout. Père éternel, c'est avec beaucoup de crainte que nous voulons encore, eh bien, ce soir, te prier et te remercier, Seigneur, avant toute chose, pour ton amour qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ. Et ce soir, Père, eh bien, je voudrais mettre entre tes mains, ce soir même, eh bien, nos frères et sœurs, tes enfants, tu connais ce qu'il y a, Père éternel, eh bien, dans le cœur, dans les vies de chacun, dans les foyers. Et ce n'est pas mes mots, Père, mais c'est uniquement par ta puissance. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Père éternel, oui, que tes enfants, Seigneur, sont bien des enfants de Dieu et qu'ils prennent conscience vraiment, Père éternel, par ton esprit, qu'ils sont enfants de Dieu. Et que le sang de l'agneau, Père, eh bien, puisse eh bien couler. Couler, Seigneur, eh bien, dans leur vie. Car, Père éternel, oui, cela viendra, eh bien, nous purifier. Les purifier, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Et tout cela, Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui est au-dessus de tout. Le seul nom, Père éternel, qui est au-dessus de la maladie, qui est au-dessus du péché, Seigneur. Qui est au-dessus, Père éternel, de la cigarette, de toute emprise, Seigneur, de toute chaîne. Et nous brisons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout lien qui empêche bien tes enfants, Seigneur, de saisir pleinement la grâce. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, eh bien, découle, Seigneur, pour, eh bien, vraiment purifier, Seigneur, chaque vie, chacun. Gloire à toi. Gloire uniquement à toi, Roi des rois. Encore merci pour tout. Amen. Amen. Merci, Seigneur, encore et bien pour ces moments.
nous allons bien finir par ces deux chants. Et nous allons nous réjouir car oui, Jésus-Christ est le grand vainqueur. Il sera toujours le grand vainqueur dans chacune de nos vies. Amen. Et c'est pour cela encore bien, que nous sommes dans la joie, même dans les épreuves, même dans la faiblesse. Eh bien, nous serons toujours contents parce que oui, c'est dans nos faiblesses que Jésus-Christ va nous fortifier. Amen. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons déclarer Jésus is the winner man. En anglais pour notre ami et frère Victor. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. The winner man, 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 the winner man all the time. Satan is the loser man, the loser man, the loser man. Satan is the loser man all the time. Satan is the loser man, the loser man, the loser man. Satan is the loser man, the loser man all the time. Loser man, the 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 loser man. The loser man, the loser man all the time. Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur. Pour toujours, Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur. Pour toujours. Il est vainqueur, 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 il est vainqueur pour toujours. Satan est toujours vaincu, toujours vaincu, toujours vaincu. Satan est toujours vaincu, toujours vaincu, toujours vaincu pour toujours. Toujours vaincu, il est 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 vaincu pour toujours. Amen. Nous allons chanter de tout notre cœur que Jésus-Christ est le grand vainqueur dans nos vies et il est merveilleux. Il est merveilleux, il est fidèle. Amen. Amen. Eh bien, j'espère qu'à la maison vous êtes debout et nous allons encore bien danser s'il faut bien faire des fissures sur les carrelages pour le nom de Jésus-Christ. Je plaisante, c'est avec amour encore une fois. Nous allons bien continuer et terminer surtout par ce chant. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de notre Papa Yahweh. Amen. Amen. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous les. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa est fidèle.
Je coupe juste un instant, juste pour vous dire que Jésus-Christ nous a fait enfants de Dieu par son sang. Il nous a sanctifiés. Et soyons convaincus que nous avons été adoptés par Dieu. Et nous sommes pleinement en Christ, en étant enfants de Dieu. Et nous sommes dans la joie. Nous allons encore finir par ce bout de chant que nous allons déclarer. Nous sommes dans la joie. Car oui, Jésus-Christ est le seul nom qui nous a retirés de là où nous étions dans le péché, dans l'esclave de Satan, l'esclave du péché. Je suis dans la joie, dansant une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Jésus-Christ nous a libérés. Soyez bénis et soyez fortifiés. Merci, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, j'aimerais voir un sujet avec vous qui est celui de la fatalité. Qu'est-ce que la fatalité? Le dictionnaire nous dit que c'est la force surnaturelle par laquelle, selon certains, tout ce qui arrive est déterminé d'avance. Donc pour nous chrétiens, cela nous amène bien sûr à cette prédestination, à cette élection, au plan, à la volonté de Dieu. Sommes-nous assez dociles pour accepter la fatalité? C'est pas toujours facile. C'est pour ça que Dieu nous éprouve, pour que nous puissions accepter les fatalités qui arrivent dans nos vies, non mais comme étant des condamnations, des jugements de la part de Dieu, mais comme étant réservés comme des bénédictions qui nous amènent réellement dans le plan de Dieu. Rappelez-vous de Pierre. Il a trahi son Seigneur par 3 fois, et puis Jésus, après être ressuscité, revient le voir et lui parle à nouveau en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, par 3 fois, lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. » Et Jésus va lui dire quelque chose qui nous parle de la fatalité. Il va lui dire comment va se dérouler la fin de sa vie. Il va nous dire au chapitre 21, dans l'évangile de Jean, et au verset 18, il dit ceci: paie mes brebis, mais en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Finalement, suivre Dieu, c'est accepter la fatalité, le déterminisme de Dieu pour chacune de nos vies. Je sais bien que ce que je vous dis là ne plaît pas. Accepter la volonté de Dieu sans que nous ayons quelques conséquences, quelques éléments pour perturber ce plan-là, nous dérange. Et accepter la fatalité, donc ce déterminisme, cette action de Dieu, prédéterminée par avance, est quelque chose qui est difficile à accepter pour notre humanité, pour notre moi non renouvelé. Mais si on reprend ce que Jésus dit à Pierre, il parle bien d'une fatalité, puisqu'il lui parle d'une force surnaturelle qui va conduire sa vie jusqu'à déterminer par avance la manière dont il allait mourir. C'est-à-dire que jeune, il était libre, il pouvait aller où il voulait. À la fin, nous savons que Pierre était emprisonné, qu'il était enfermé, qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et
la vie de Pierre l'a amené exactement dans ce que Dieu avait déterminé. Rappelez-vous même de l'apôtre Paul. Un jour, les anciens d'Éphèse reçoivent qu'il ne doit pas aller à nouveau à Jérusalem parce que sinon il va être, ou à Rome, pardon, où il va être enfermé, où ils l'attendent. Et il lui dit, viens avec nous, ne va surtout pas là. Et que va lui dire Paul? Il faut que j'accomplisse ce à quoi j'étais destiné. Il savait que c'était une fatalité. La fatalité de sa vie était d'accepter le plan de Dieu. Et il leur dira quoi? Il dit, je vous remercie de ce que vous me dites, mais... Et il faut un très beau réquisitoire dans les actes ensuite, lorsqu'il faut en revenir ces mêmes anciens. Il va leur dire, je suis destiné à ça, je suis prédestiné à ça. C'est l'élection de ma vie, c'est à quoi Dieu m'appelle. Je vous remercie. Oui, l'Esprit vous a prévenu de cela, non pour que vous m'ameniez avec vous, mais pour que vous me donniez force et courage de savoir que c'est bien là quel était le plan de Dieu. Alors, toutes les fatalités qui arrivent dans nos vies, nous ne devons pas nous réjouir, mais c'est que Dieu a choisi telle et telle et telle étape dans nos vies pour que nous puissions rentrer pleinement dans son plan, pleinement dans sa volonté. Lorsque Jésus a prié à Gethsémani, si on reprend, il fait une prière comme nous pouvons le faire dans notre humanité, qui voulait éloigner cette fatalité, c'est-à-dire ce qui avait déterminé par son Père cette force surnaturelle de toute éternité, que Jésus un jour devait venir mourir sur cette terre, sur une croix, être considéré comme le pire des brigands, le pire des voleurs, pour qu'il puisse nous donner un salut, et un salut éternel, un salut véritable. Il dira, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais Jésus savait très bien la fatalité qui accompagnait sa vie, le pourquoi de sa vie, la fin de sa vie. C'était écrit, c'était inscrit. Comme il sera une fatalité pour tous ceux dont le nom a été inscrit sur le livre de vie, de passer l'éternité auprès de celui qui nous a aimés. Ah, qui nous a aimés. Mais la fatalité de l'amour de Dieu, c'est quoi? Quand on y reprend au plus profond, quand on sonde les Écritures, c'est quoi la fatalité de la grâce? C'est quoi la fatalité de l'amour de Dieu? Souvent, nous passons à côté de ce prédéterminisme de l'amour de Dieu. Dieu, quand il aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait avec ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait avec cette personne? D'abord, il va le dépouiller. Il va le dépouiller. Il a dépouillé Moïse, il a dépouillé Abraham, il a dépouillé David, il a dépouillé Joseph, il les a fait passer par les pires épreuves, par les pires souffrances, par les pires difficultés. Leur vie n'a pas été facile. La fatalité de l'amour de Dieu, c'est cela, c'est comprendre que d'abord, parce que Dieu m'aime, il va me mettre sur son tour là, et il va me façonner, et il va agir, et il va travailler mon cœur, et il va travailler ma vie, jusqu'à être prêt pour être à son service. Nous pensons que l'amour de Dieu va amener simplement Dieu à agir comme nous l'entendons. Je crois que de graves erreurs sont faites. Il y a du fatalisme dans l'amour de Dieu. Tous ceux qu'il aime, il les dépouille. Il les dépouille sévèrement. Il les amène par des épreuves, par des souffrances, par des difficultés. Très souvent, et on a du mal à le réaliser, 40 ans d'épreuves. 40 ans pour Moïse. Des années et des années d'errance pour Abraham. Que dire de Joseph? 40 ans pour David à attendre de monter sur le trône. Et notre Seigneur, la fatalité de l'amour de son Père était de mourir sur une croix pour nous sauver, nous. On est bien loin des pensées qui habitent chacun d'entre nous et qui nous font voir l'amour simplement philéo, des sentiments que nous aimerions vivre ou exprimer. C'est tellement plus profond que ça. Oui, il y a une fatalité dans l'amour de Dieu. Et la fatalité de l'amour de Dieu à Gethsémani, c'est que Jésus dira non ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire ce que tu as prédestiné pour moi, ce que tu as prédéterminé, ce que cette force a inscrit depuis la création du monde
même avant la fondation de ce monde, tu avais écrit tous les pas errants de ma vie. Alors au lieu de régimber contre la fatalité, acceptons cette fatalité et vivons pleinement ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Père éternel, donne-nous de savoir encore regarder à toi, à ton plan, à ta volonté, à ce que tu désires. Tu dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et ceux qui t'aiment veulent que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Nous voulons te mettre à la première place afin que tu puisses donner les élans de ce que nos cœurs désirent. Non pas de manière humaine, mais parce qu'ils sont en conformité. Ils ne font qu'un, ils sont en osmose avec le cœur du Père. C'est ce que Jésus a vécu à Gethsémani, c'est ce que nous voulons vivre dans nos vies. Te mettre à la première place pour que tu puisses nous donner ce que nos cœurs désirent lorsqu'ils sont en osmose avec toi. Et lorsque nous sommes dans ce lien, nous pouvons vivre dans ta paix. Ô Père, je connais ces choses sur le bout des doigts, je connais par cœur, mais je sais combien elles sont difficiles à vivre. C'est pourquoi donne-moi la force. Donne-nous la force de pouvoir les vivre. Donne-moi de vivre pleinement ta paix, ta sécurité. Quand les choses qui touchent à mon affectif viennent troubler ma conscience, viennent troubler mon entendement, viennent troubler mon intelligence spirituelle. Donne-moi cette paix pour que j'ai confiance totalement en ce que tu as prédestiné pour moi, pour nous, pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui sont derrière cet écran et qui s'attendent, oh, comme pour moi, à la même chose, qui ont le même désir, la même envie. Nous te faisons confiance, Seigneur. Et nous te demandons que ta grâce surabonde en rapport des craintes et des peurs qui peuvent se manifester. Donne-nous d'accepter avec un cœur reconnaissant ce que tu as préparé de toute éternité pour chacun d'entre nous. Je te loue, te bénis et te rends grâce dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.